Bonjour à tous et à tous. Nous nous retrouvons entre trois amis, les vieux. On les appelle les vieux, enfin surtout moi, parce que moi je parle pas de l'âge des autres, c'est moi qui me trouve vieux et j'ai tout plein de rides. Et on se retrouve aujourd'hui sur une excellente idée de Laurent-Frédéric Bollet. Car si, non, non, mais rendons à César qui a sa couronne de laurier. Et on voulait parler un peu de la nouvelle saison de F1 et de faire ça. Et je trouve que Laurent Frédéric a proposé quelque chose qui est un petit peu décalé, qui renouvelle le genre plutôt que blablater sur les différentes écuries. Parce que moi je ne dirai rien. Ils vont parler des différentes écuries et donc Laurent Frédéric a proposé pour chacune des écuries de faire un qui est pour et un qui est contre. Donc Starsky et Hutch, je vous laisse choisir qui est Starsky, qui est Hutch. Et eh bien, on va commencer par, non des moindres, je reprends la liste que Laurent Frédéric nous a organisée. On va parler de Mercedes, on va démarrer par ça. Hein. Et donc, on va commencer par j'aime bien chambouler, on va commencer par le contre. Et le contre, c'est Laurent Frédéric. Bon, tout ça est teinté de bonne humeur parce qu'il n'y a pas vraiment de. Ah oui. Enfin, vous verrez qu'il y a de temps en temps, il y a quand même des vrais contre et des vrais pour. Bon. Mais bon, c'est arrangé pour que ça soit, voilà, chacun son tour. Donc, Laurent Frédéric tire le premier, si je puis me permettre, messieurs les Anglais, et sur Mercedes, et qui est contre. Bon. Alors, écoute, on se lance, ouais. Salut François, salut Pat, ravi de vous retrouver, les vieilles canailles, oui, je ne sais pas si on va dire ça pour notre trio sympathique. Bon, alors oui, histoire de se faire un petit jeu, bah voilà, on va être les avocats ou les procureurs par rapport aux équipes avant ce début de saison. Alors écoute, moi, Mercedes, évidemment, tout le monde reconnaît le professionnalisme et le succès de cette équipe. Oui, ça, c'est sûr qu'on ne peut pas leur reprocher. Ils sont en train de réécrire la Formule 1, donc tant mieux pour eux, bravo. Mais moi, si je veux un peu effectivement chercher la petite bête et rapidement à chaque fois, parce qu'on ne va pas y passer 3 heures, bon. D'abord, je trouve que leur décoration pour cette année 2021 est complètement ratée. Bon, voilà, c'est un détail, mais ça fait partie du jeu. Le noir au devant, le rouge au milieu, le gris derrière, je trouve ça très moche. Bon, donc voilà, autant l'année dernière en noir, magnifique, mais là, ils ont voulu contenter tout le monde. Mais on sait que dans leur nouvelle actionnariat et répartition un peu de capital, bah, ils sont divisés en 3 maintenant, Mercedes. Mercedes, Ineos et globalement Toto Wolff. Bon. Je le sens pas trop, je sais pas. On verra. Hein, là, c'est pas spécialement un jugement, c'est plus un pressentiment que cette division en 3. Je sens qu'elle pourra pas continuer complètement sur cette voie-là, et j'ai un peu peur qu'il s'éparpille un petit peu trop. Et moi, cet aspect Ineos, j'ai rien contre Monsieur Radcliffe, hein, qui est le grand patron, celui qui investit de plus en plus dans le sport. Mais enfin, bon, j'ai le souvenir de l'équipe Sky en cyclisme, le Tour de France, et j'en garde pas un super souvenir, un peu cette machine à gagner, un peu cloisonnée, où le sport est parfois mis derrière. Que Lewis se drogue. Non, même si c'est peut-être un sujet un peu tabou dans le sport auto, mais bon, en tout cas, on n'en parle pas, donc non, je ne vais pas aller jusque-là, ça c'est sûr. Je déconne. Mais bon, voilà. Fasciné par les fans de Lewis Hamilton, non. Ouais, je pense que c'est un garçon qui ne se touche sûrement pas à ce genre de truc en plus. Parce que c'est un petit côté de. Je pense vraiment, je pense que ça serait dans les derniers. Oui, il n'y a pas de sujet. Voilà. Bon, donc voilà, c'est plus là, je le sens pas. Donc, si je veux faire un petit peu mon avocat du diable, effectivement, j'attends de voir là. Mercedes, bon, et dernier élément, oui, vas-y François. Non, vas-y, j'ai une question à la fin. Le dernier élément, parce qu'on a dit qu'on ferait vite à chaque fois. Oui. C'est la paire Hamilton-Bottas. Hamilton, immense champion. Bottas, super pilote. C'est pas moi qui vais le critiquer. J'ai jamais critiqué les pilotes de toute façon, donc je vais pas commencer aujourd'hui. Mais le fait est qu'effectivement, cette paire, elle reflète une telle hiérarchie que ça bloque un peu l'enjeu sportif, quoi. Oui, c'est sûr que maintenant, on sait très bien que quand il y avait Hamilton et Rosberg, on a quand même vécu des années sans doute un peu plus difficiles à manager, mais on se souvient maintenant qu'il y avait une vraie lutte et qu'il y avait une vraie bataille et que ça défrayait la chronique. Bon, là, Hamilton-Bottas, on sait qui est numéro 1, on sait qui est numéro 2, et on sait très bien que le numéro 2 n'arrivera jamais à être le numéro 1. Donc, bon, ça ne fait encore qu'entériner une situation qui est un peu lassante, parce que quelque part, la domination de Mercedes est un peu lassante, on est bien obligé, hélas, de le reconnaître. Voilà ce que j'avais à dire. Mr. BR, what are you thinking of this fucking company, Mercedes? Moi, je veux dire, pour Mercedes, je suis pour. Pourquoi? Parce que
Il faut reconnaître qu'ils ont eu des difficultés. J'ai regardé tous les essais sur les 3 jours. Je les ai regardés. Et c'est vrai qu'ils ont eu des difficultés d'adaptation au nouveau règlement aérodynamique. Mais, je vais mettre un gros bémol là-dessus, compte tenu du pouvoir de réaction de technique de chez Mercedes, même si c'est compliqué, l'aéro, c'est toujours très, très compliqué à régler et très difficile à cerner. Mais, à mon avis, ils vont rebondir. En plus que, même si Lewis, il est plus vers la fin de sa carrière, il a quand même été un peu chamboulé par l'histoire pour re-signer son contrat. Ça ne s'est pas passé exactement comme il voulait. Donc ça, ce serait plutôt dans le côté de Laurent Frédéric, que ce serait en négatif. Mais en positif, c'est quand même le pouvoir de réaction de technique de chez Mercedes, l'envie de montrer. Toto Wolff, il a dit après les essais, pendant les essais, qu'ils feront tout, ils feront tout et super tout pour que ça marche. Et ils le feront. Ils le feront, mais si on veut être optimiste d'un point de vue sportif, ce qu'a montré Red Bull et même AlphaTauri, et en général le moteur Honda, on peut espérer que cette année, on aura une... Ne commence pas à déflorer les énigmes. Bon. Excuse-moi. Donc, pour finir sur Mercedes, moi je crois, même si le duo de pilotes est... Valtteri, il a vraiment envie de montrer qu'il n'est pas nul et qu'ils vont faire tout. Techniquement, ils vont faire tout. En plus que Valtteri, il est managé par Toto Wolff, donc ils ne vont pas le laisser tomber. Hamilton, il est dans ses dernières années, on ne sait pas trop, mais il aura lui aussi envie. C'est pas tant le record des 8 championnats du monde, même si ça, c'est quelque part un petit peu dans sa tête. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il veut montrer que c'est lui le patron, c'est lui le champion. Voilà. Bon, on passe à mon écurie favorite. Parce que moi j'aime bien, parce qu'avant il y avait Kimi Raikkonen, moi je suis resté en 1912. Donc on va parler de Ferrari, je vais rester avec notre ami Papat, parce que c'est pas de qui est contre. Alors, je ne suis pas trop méchant avec mes amis italiens, parce que de toute façon, c'est des Italiens, donc ils ne sont pas là pour gagner, ils sont là pour participer. Je suis pas contre Ferrari, mais j'ai des gros doutes, parce que le problème de Ferrari, c'est que depuis des millions d'années, excusez-moi, je ne vais pas blasphémer, mais c'est un peu comme le Vatican. Okay, on ne doit rien dire, on ne doit rien faire, on ne doit pas dire ceci, pas dire cela. Pendant des années, Laurent Frédéric le sait, François, pendant des années, il ne fallait pas toucher au moteur. Quand il y avait un problème, on ne disait jamais que c'est un problème de moteur. C'est un problème hydraulique ou c'est un problème électrique, mais ce n'était jamais un problème de moteur. Là le sujet n'est pas là parce que les moteurs sont figés, mais l'organigramme, même si Mattia Binotto est un garçon remarquable, vraiment, vraiment remarquable, mais il est un garçon remarquable en tant qu'ingénieur. Maintenant, en tant que manager, ils auraient dû mettre quelque chose. Laurent Mekies, il a été chez nous, excusez-moi. J'ai travaillé avec lui à la fédération. J'ai travaillé avec lui, il était à la fédération. Et c'est un garçon très fort aussi. Seulement, le problème de chez Ferrari, comme toujours, c'est la presse, c'est les médias italiens qui, dès qu'il y a un pet de travers, ils tirent à boulet rouge, c'est fini, il faut virer machin, voilà. Bon, donc c'est pour ça, c'est sur ce sujet-là, qui est plus l'entente Leclerc-Sainz. C'est peut-être l'entente Leclerc avec qui que ce soit, mais c'est pas négatif, c'est que c'est quand même un gros et ça va toujours être compliqué d'être avec tonton Leclerc. Bon, tonton LFB Ferrari. Écoute, moi, je ne peux que défendre Ferrari et Dieu sait que dans l'histoire, j'ai pas toujours été pour eux et pas toujours pour les pilotes Ferrari. Mais là, justement parce qu'ils sont tellement descendus au fond du trou, Pat et François, là, ces 2 dernières années, et notamment l'an dernier surtout, parce que après tout, en 2019, il y a quand même eu l'émergence de Leclerc. Mais l'an dernier, ça a été une telle crise, si j'ose dire, que j'ai envie qu'ils rebondissent. Oui, j'ai envie que ça remonte parce que là, je suis obligé d'être un petit peu légaliste et je le suis, oui. Et je suis un peu à l'ancienne. Oui, Ferrari, c'est tellement essentiel à la F1, je crois. Ça fait tellement partie de la panoplie globale de ce championnat du monde de Formule 1 que si Ferrari est au fond du trou, moi, je le ressens comme quelque chose qui va pas.
Donc, même si Binotto n'est pas mon manager préféré, même si Carlos Sainz n'est pas mon jeune pilote préféré, même si Charles Leclerc n'est peut-être pas aussi mon idole déjà, il symbolise quand même, Charles Leclerc, là j'enchaîne, par un renouveau total de la F1. Vous vous souvenez, les amis, quand il a éclaté en 2019 avec ses victoires à Spa et à Monza, on s'est rendu compte qu'il y avait une adhésion mondiale sur Charles Leclerc qui soudain représentait tout ce que le public attendait. Un jeune gars, beau mec, super pilote, courant d'une Ferrari et qui gagne et qui va battre les Mercedes. Et qui est vraiment, vraiment vite. Enfin, moi, j'ai le souvenir du POP, enfin, du truc de kart, là, où il y a très, très longtemps, où c'était un bébé, où il m'avait pété aux yeux tellement il était exceptionnel. Voilà. Moi, je pense qu'il est vraiment exceptionnel comme garçon. Après, vite et être champion du monde, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est un vrai vite. Hein. Il n'est pas arrivé là par hasard. Voilà. Et moi, honnêtement, en tant que commentateur, observateur… Honnêtement, tu es en train de mentir. En PNL, quand tu dis honnêtement, c'est que tu es en train de mentir. Fais gaffe. Hein. Non, mais j'avais été surpris par l'adhésion mondiale qu'avait eu Charles Leclerc. Que ce soit Denis Brognard, avec qui j'avais pu m'entretenir amicalement, ou avec ma belle-mère, tout le monde me parlait de Charles Leclerc. Je veux dire, il arrivait à rassembler le monde entier. Ce jeune gars, ce jeune pilote, symbolisait le futur de la F1. Eh bien, écoute, moi, je veux qu'effectivement Charles Leclerc continue l'histoire qui a commencé et qu'il symbolise effectivement le renouveau après Lewis Hamilton, après Sébastien Vettel, Charles Leclerc est peut-être le futur de la F1. Donc, pour ça, il faut que Ferrari marche. Donc, j'ai envie de dire, allez, moi, je suis pour Ferrari parce qu'il faut que Ferrari soit bien, quoi. Voilà, sinon la F1, c'est pas pareil. On parlait de Vettel, on va basculer sur Red Bull. Red Bull. Aston Martin, tu veux dire? Ah oui, voilà, exactement. Alors, je précise, hein, parce que moi, je suis excellent, je ne fais jamais d'erreur. Je suis comme Nicolas à la perruque. Et en fait, c'est LFB, il a mis sur le papier, parce que j'ai des notes pour le guider un peu, parce qu'il a un petit peu de mal. Et en fait, il a mis Red Bull. Toi. Il se fout de ma gueule, mais en fait, c'est lui qui n'a pas mis Aston Martin. D'accord? Donc, Arthur Martin, maintenant. Et donc, Arthur Martin, toi, évidemment, si je ne dis pas de bêtises, t'es pour. Oui, voilà. Donc, LFB, Arthur Martin. Pourquoi Arthur Martin, t'es pour? Non. Aston Martin, pardon. Aston Martin. Coucou à Aston Martin. Aston Martin, d'après ma petite liste, je suis contre. Ah oui, et non, c'est que moi, j'étais bien sur Red Bull. C'est toi qui me perturbe. Ah, bon, alors, tu veux qu'on enchaîne par quoi? Alors, Red Bull Red Bull, c'est ta liste. Bon, alors, Red Bull. Bon. Alors, Red Bull. Red Bull. Je vais défendre Red Bull. Même si je me réserve une pique, mais que je mettrai dans la partie AlphaTauri. Donc comme ça, comme c'est un peu la même ensemble, vous avez compris. Bon, alors Red Bull, je suis pour. Pourquoi? Parce que là, manifestement, ce côté, comment dirais-je, machine de guerre que parfois Red Bull a comme image, sans état d'âme, hein, ça on le sait. Il y en a qui ont souffert chez Red Bull. Hein, quand tu n'es pas Max Verstappen, on va dire ça comme ça, c'est pas simple. Bon, mais le fait est que l'association machine de guerre, Christian Horner, Max Verstappen, qu'on le veuille ou non, ça symbolise effectivement une ambition de dingue et ça symbolise une envie d'écraser et de gagner. Bon, donc avec la toute-puissance Mercedes qu'on connaît depuis 7 ans au moins maintenant, les difficultés de Ferrari, l'inconnu encore des autres, et notamment Aston Martin, dont on parlera dans quelques instants, voilà, Red Bull symbolise la seule véritable menace et la seule véritable puissance qui peut aller contrecarrer Mercedes actuellement. Et les essais de Bahreïn, Pat, l'ont bien prouvé. Donc, comme Max Verstappen est selon moi le pilote le plus génial du plateau, je ne dis pas que je l'adore tout le temps, mais je pense sincèrement que c'est lui le génie. Il a quelque chose d'évidence beaucoup en plus. Que j'aime bien Sergio Pérez, et je crois que la solution de l'engager Pérez, d'avoir une sorte d'équipage un peu avec de l'expérience quand même, avec une certaine belle histoire aussi pour Sergio Pérez qui rebondit, qui ne faisait pas partie de l'empire Red Bull. Bon, ça veut dire qu'ils ouvrent leurs horizons de manière intelligente, je pense. Et donc, parce que je veux croire et je veux que cette saison soit vraiment plus disputée que les années précédentes, eh bien, je veux croire que Red Bull va symboliser cette force de frappe. Donc, je suis pour parce que j'ai envie que ça marche et qu'effectivement, on ait des super grands prix et que ce ne soit pas tout de suite Hamilton dont on sait qu'il va gagner, quoi. Voilà.
Bon, et Pat, alors toutes mes excuses, c'est qu'en fait ma transition c'était comme il allait, j'ai compris pourquoi j'ai mal présenté, c'est de ma faute, mais à coup Non, non, pas. c'est en fait. Donc, on parlait de Vettel et qui allait chez Aston, mais qui venait de l'autre. Donc Voilà, c'est on ça. s'est un peu mélangé. Pas de Bon, Pat, problème, on est spontané. Mon Pat Red Bull. Alors toi, Red Bull. t'es le contre. Il y a beaucoup de choses que Laurent Frédéric a dit et qui est complètement vrai, plus que vrai. Les essais de Bahreïn ont largement prouvé que c'était et Red Bull et Verstappen qui étaient complètement au-dessus du lot. Ils ont vraiment tapé fort. Et même mieux, parce que quand on regarde les performances de AlphaTauri dont on va parler, le moteur Honda à Bahreïn pendant les essais a vraiment surpris, hein, parce que les deux de chez AlphaTauri, ils ont vraiment bien tourné. Hein. Mais bon, moi, ce qui m'embête de chez Red Bull, c'est justement parce que tout est pour Verstappen. Et Checo Pérez, Sergio Pérez, c'est pas un mec, il l'a montré 25 000 fois, c'est pas un mec qui est facile, c'est pas un mec qui va se laisser marcher sur les pieds. La cohabitation entre Verstappen, qui est intraitable avec tout le monde, okay, et Checo Pérez, qui, lui, non seulement il est intraitable, mais il a une soif de revanche incroyable. Depuis l'époque McLaren, tout le monde dit que c'est le pilote en devenir. Il aurait pu, il a fait des conneries de son côté, mais bon, bref, c'est des humains, hein, c'est pas des robots. Donc, mais moi, je crains que l'association Verstappen-Pérez soit uniquement à sens unique et que Pérez cause des problèmes et que ça finit dans un bac à gravier. Oui, mais les deux F1, quoi. Ils sont capables de tirer tout droit et qu'il y en a un qui ne veulent pas céder. Voilà. Ce qui s'est passé avec Checo, vous pouvez demander à Ocon, hein, Checo Pérez, quand ils étaient chez chez Force India. Force India. Et Checo, il n'était pas tendre avec Esteban Ocon. Hein. Mais bon, bref, le truc, c'est que c'est vrai que sur le principe, c'est l'écurie qui est la plus le grand challenger de Mercedes. Ce qui est fantastique, parce que si c'est ça, on aurait une saison très excitante. Voilà. Bon, tu as glissé sur AlphaTauri et comme tu avais déclaré officiellement dans les journaux que tu étais pour AlphaTauri, Pat, eh ben, vas-y, dis-nous. Oui, pourquoi ? Parce que déjà, ils ont deux jeunes pilotes qui sont très bien, qui sont le petit japonais Tsunoda, il a montré aux essais de Bahreïn que il n'était pas là par hasard, que c'était vraiment un pilote, et ils ont pas la pression de Red Bull, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la pression qu'il faut absolument tout gagner, tout machin, tout le truc. Ils sont plus libres, ils ont le même moteur, ils ont montré aux essais de Bahreïn qu'ils étaient potentiellement très efficaces. Encore une fois, que je veux dire que moi, les essais hivernaux, je les prends toujours avec des pincettes, parce qu'on ne sait pas comment les voitures sont réglées, combien d'essence ils ont, qu'est-ce qu'ils ont enfin, les pneus, oui, on sait, mais je veux dire, il y a 10 000 réglages qu'on ne sait pas. Et donc, ils cachent un peu leur jeu. Mais bon, pour rebondir, oui, je suis 100% pour AlphaTauri. Je pense que, d'abord pour Pierre, qui est un garçon charmant, et puis voilà, puis j'espère qu'ils vont faire un challenger intéressant. Laurent ? Alors, il faut avouer que quand je me suis retrouvé dans le rôle de procureur, on va dire, contre AlphaTauri, bon, c'est là où j'ai éprouvé le plus de difficultés à sortir des arguments. Je change les règles, on s'en fout. Si tu as envie d'être court, tu nous le dis. Quoi. Non. On en rigole. Effectivement, le fait qu'il soit un peu l'équipe B, oui, de l'Empire Red Bull, à la rigueur, c'est aussi courageux de leur part parce qu'on voit bien que les moyens seront plus chez Red Bull et chez Verstappen que sur Gasly, on va dire ça comme ça. Mais évidemment, avec ce qui est arrivé l'an dernier, avec cette victoire exceptionnelle de Pierre à Monza, qui nous a rappelé toute la magie de la Formule 1 avec un petit côté évidemment franco-français exceptionnel. Bon, c'est sûr qu'on a envie de soutenir AlphaTauri pour Pierre. Et puis moi aussi, je suis le premier à trouver que le jeune Tsunoda, moi j'ai toujours été très sensible au Japon, je vous le dis franchement. Et puis les pilotes japonais, je les aime bien. Kobayashi, j'en garde un super souvenir. Quand il est arrivé en F1, il était génial, quoi. Bon, donc j'aime bien. Alors, le seul point contre AlphaTauri, c'est là que je l'avais réservé,
c'est qu'effectivement, il y a toujours Helmut Marko, quoi. Et Helmut Marko, moi, je l'aime pas, quoi. J'aime pas ce mec, j'aime pas sa tronche, j'aime pas sa façon de s'exprimer, j'aime pas sa dureté. Je sais pas si Pat, c'est pas un de tes potes, mais moi, de loin, je vois un tueur en management humain et il m'a toujours énervé, quoi. Voilà. Donc, c'est sûr que ça gère sans état d'âme et des fois, ça marche. Oui, il n'y a pas de problème. Mais cette éminence grise qu'est Helmut Marko, moi, me laisse un peu dubitatif. Alors, vas-y. Vas-y, Pat. Si je peux me rappeler, tu sais très bien que la tronche d'Helmut Marko, elle est due au Grand Prix de France à Clermont-Ferrand, quand il a reçu un caillou dans la gueule qui lui a crevé un œil. Hein. Non, mais bien sûr. Et je n'oublie pas que c'est un vainqueur des 24 heures du Mans. Respect absolu, éternel. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Je pourrais jamais dire le contraire. Donc bravo. Mais ces dernières années, ces ascenseurs émotionnels, sa gestion humaine, ouf. Je le connaissais parce qu'il était patron de Marco Moulage, c'est ça, non? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Et tu sais que c'est l'éminence grise de Dietrich Mateschitz, c'est que au niveau Red Bull et compagnie, je sais pas moi, au niveau ressources humaines, comme on dit. Il est autrichien, un autrichien, ouais. Je sais pas toi peut-être quand tu le côtoyais en mode un peu plus, comment dirais-je, de tous les jours, quotidien, il est peut-être un peu plus sympa qu'il a l'air, non? Si tu veux, Laurent Frédéric, c'est vrai pour tout le monde dans le paddock. Tous les pilotes dans le paddock, tous les managers dans le paddock, tout le monde, même un gars qui était hyper coincé comme Ron Dennis, quand tu les prends hors contexte, qui savent qu'il n'y a pas de caméra, qu'il n'y a pas de journaliste, qu'il n'y a pas de machin, que moi j'étais en uniforme de la Fédé, il n'y avait pas de truc, si tu veux. Et ils sont beaucoup plus ouverts. Et Marco, c'est un cost killer, hein. Comment tu dis, bien ou pas bien, c'est vrai qu'ils ont fait. Mais regarde, si tu reprends la hiérarchie de Red Bull, ou la façon dont Red Bull a managé ses pilotes depuis une quinzaine d'années, ça a un peu demande à Bourdet ce qu'il en pense un peu. Ah oui, tu penses? Oui. Bonne remarque, j'avais oublié, oui. Donc, AlphaTauri, écoute, oui, la petite équipe quand même valeureuse avec beaucoup d'arguments qu'on veut tous défendre et qu'on veut bien voir venir troubler le jeu. Mais bon, c'est vrai que des fois, ce management un petit peu yo-yo entre les deux niveaux me laisse un peu dubitatif. Voilà. Ils vont jouer les troubles faits dans le milieu du peloton entre McLaren, Alpine et eux. C'est dans ces trois trucs-là que ça. Et peut-être Aston Martin, on n'en sait rien, mais c'est dans ce milieu-là que ça va se battre. Bon, bref. On parle poussette. On va parler de McLaren. C'est pas la même orthographe. Je sais que ça n'est pas la même orthographe, que je ne reçois pas des SMS instantanément en disant que je suis un illettré. Donc, on va parler McLaren. Qui c'est qui commence? Laurent Frédéric, il est contre. Alors, Laurent Frédéric, il est contre Laurent Frédéric. Bon. Alors, pourquoi je suis contre? Parce que là aussi, on se met dans un petit jeu et on s'amuse à faire le débat, quoi. Bon. Voilà. Alors, McLaren, évidemment, grande équipe, historique, qu'on a tous en mémoire pour une certaine époque, ça, on est bien d'accord. Bon, ok. Mais le fait est que depuis quand même quelques années, ça marche pas terrible et ça semble là être prometteur. Je suis le premier à le dire. Ouais, je crois que la paire Ricciardo-Norris est excellente parce que j'adore Ricciardo qui apporte un vent de fraîcheur sur la F1 fabuleux. Bon, on sait aussi que je suis un peu picousé Australie, donc ça tombe bien, mais le fait est que voilà, et je crois qu'il est sincèrement super doué, donc voilà, donc j'adore. Et Norris, je crois, est un vrai futur grand et un petit jeune là qui vraiment a éclaté, que moi j'ai commenté sur Motors TV quand ça existait encore en mode Formule Toyota en Nouvelle-Zélande. Donc je peux vous dire, Norris, je l'ai vu venir de loin aussi et c'est évident qu'il avait bon. Donc, qu'est-ce que je n'aime pas chez McLaren? Je n'aime pas la décoration, là aussi, excusez-moi, mais ce orange. Alors, vous allez me dire, oulala, je fais un crime de lèse-majesté puisque c'est le orange de Bruce McLaren. Oui, sauf que moi, je trouve ça très moche. Bon, donc, désolé Bruce, mais là, ce orange et ce bleu, je trouve ça très moche. Bon, voilà. Et puis, alors, le management de Zak Brown, je me permets de dire que j'ai un petit doute parce que nous parlons de personnalités qui sont évidemment… qui
qui sont des managers de pointe. On parlait de Binotto, qui est peut-être quelqu'un de remarquable, mais qui se fait descendre pour son management chez Ferrari. On parlait d'Helmut Marko, que moi je viens de descendre par rapport à sa froideur et à ses décisions. Moi, Zak Brown, je vois un mec du marketing, je vois un mec de la pub qui se retrouve patron de McLaren, qui gère ça de manière, je sais pas, j'y vois de l'esbrouf, j'y vois, ça marche parce que manifestement la McLaren ça se passe bien, les essais se sont bien passés, ça marche en endurance où il est actionnaire chez l'équipe United et ils ont tout gagné l'an dernier, ça marche en supercars en Australie parce qu'il est associé avec le fils Walkinshaw et qu'effectivement ils sont pas mal. Bon, donc effectivement je peux pas dire que ça marche pas, mais comme c'est le grand patron du grand groupe qui possède Autosport, Motorsport TV à une époque, j'ai pu voir parfois ça allait un peu dans toutes les directions et ça m'a toujours laissé là aussi un petit peu interrogatif sur une stratégie un petit peu sportivo-commerciale qui parfois, je trouve, ne fait pas trop la différence entre les deux. Donc, j'attends quand même de voir jusqu'à quel point le renouveau McLaren dans l'époque Zak Brown se manifeste véritablement par une nouvelle écriture glorieuse dans le sport. Voilà. Tarski. Bon, alors, moi, pour défendre McLaren, ça va être très simple. Il y a 2 points. Déjà, un, le moteur. Ils sont passés avec la Mercedes. 2, même si je rejoins Laurent Frédéric sur le fait que j'ai toujours douté du management, du top management de Zak Brown. Le personnage, il veut être pilote, il veut être machin, il veut tout faire. Il veut montrer qu'il est bon, bref. Mais ils ont un mec, là, ils ont Andreas Seidel, qui vient de chez Porsche, qui vient de chez BMW en F1 à l'époque où BMW était en F1. Et il a quand même gagné Le Mans avec Porsche. Lui, c'est un vrai plus. Un plus, comme l'a dit Laurent Frédéric, l'association Ricciardo et Lando Norris, qui est sensationnel, qui est vraiment Ricciardo, il va sûrement prendre, même si Norris n'a pas besoin qu'on lui montre le chemin, ils vont bien travailler ensemble. Et surtout le moteur Mercedes. Et ce qu'ils ont montré là à Bahreïn, à savoir si ça va rester légal longtemps, moi j'en sais rien, c'est leur diffuseur arrière, que bien sûr les autres vont s'empresser de copier si jamais ça marche. Si ça marche. Mais je ne sais pas. Mais bon, moi j'ai un gros, je mets un gros plus, je mettrais un gros billet sur McLaren. Malgré Zak Brown, okay, mais tout le reste, il y a quand même des gens très, très bien là-dedans. On va parler Alpine, parce que j'ai vu qu'ils avaient fait des t-shirts pour faire la phonétique, pour expliquer aux gens que, comme c'est une marque connue mondialement, je suis très taquin. Et ce qui est quand même pour moi une aberration. Enfin, ça c'est un choix qui me dépasse totalement en termes marketing. Mais bon, je ne dirai rien. Pour autant, j'adore Alpine, j'adore les produits. Je dis juste que c'est quand tu es plutôt dans les schémas de marques à réduire le nombre de marques et là que tu en relances une, c'est comme chez Cupra. Enfin, passons. Je suis pauvre et incapable. Donc, je ne vais pas faire de démonstration à des gens qui savent. Donc, Alpine, mon ami, Laurent Frédéric, est pour la oui. Là, la déco, donc tu dois bien aimer la déco. Oui, alors la déco, j'avais été très inquiet lorsqu'ils avaient fait une sorte de teasing au mois de janvier, mais là, je la trouve, voilà, là, ça me semblait très moyen, et là, ça me semble être attendu, mais classe, et bien comme on l'imaginait, avec un bleu globalement dominant, et puis derrière, une petite griffe qui, je trouve, du coup, est pas mal. Bon, écoute, Renault. Quand Renault est en F1, avec toute l'époque du turbo, de Jabouille, de Prost et de toute cette époque glorieuse, évidemment, on avait une fibre nationaliste, si j'ose dire, pour accompagner Renault jusqu'au titre avec Williams dans les années 90, il n'y a pas de problème. Mais quand Renault revient constructeur, bien sûr, avec Alonso, ça marche, mais il y a toujours ce côté grand géant industriel. On sait qu'il y a c'est des pesanteurs, on sait que c'est soumis à des décisions de management global par rapport au monde entier, par rapport aux usines, par rapport à tout ça. Il y a toujours un peu cet écartèlement, j'ai envie de dire, entre une vraie marque, un vrai nom de marque, mais en même temps avec une gestion qui parfois peut être anti-sportive. Donc, le fait de s'être rebrandé, comme on dit en anglais, Alpine,
Bah moi j'aime bien parce qu'Alpine, bah oui, là aussi, si on est d'une génération où on est bercé par les années 70 par rapport même à du rallye, on est bercé par l'épopée Le Mans avec Alpine effectivement. Donc il y a une identité sportive qui pour moi a au moins le mérite d'être claire. Bah voyez, Alpine c'est plus une branche sportive que Renault, même si on sait que c'est un peu artificiel. Mais le fait est que j'aime bien justement cet esprit alpine, on va dire ça, qui de fait est plus sexy qu'un mastodonte Renault. On a souvent eu l'impression de tous les défauts d'un grand groupe industriel. Donc pour ça, je suis pour. Ensuite, Alonso, puisque alors attends. Parenthèse, il y a un pilote français. Voilà, il y a Esteban Ocon. Combien de fois j'ai hurlé dans les années 90-2000 quand j'entendais Briatore dénigrer les pilotes français et ne pas vouloir en promouvoir parce que ça se voulait international. Ben oui, c'est international, il n'y a pas de problème. Enfin, je suis désolé, s'il y a un pilote français chez Renault, chez Alpine, ben moi, je vibre un petit peu plus que peut-être que d'une autre situation. Donc, c'est bien qu'il y ait Esteban Ocon, même si je crois qu'Esteban va devoir vraiment passer à l'étape supérieure et que j'espère qu'il va pouvoir montrer quelque chose et faire plus de coups d'éclat. Et donc, Alonso, pour terminer avec lui, Dieu sait que je ne suis pas pour le retour des anciens à tout prix. Et j'en parlerai tout à l'heure avec un autre pilote. Mais là, en tant que, commentateur, et donc assez sensible au storytelling, assez sensible aux belles histoires, qu'on le veuille ou non, le retour d'Alonso est une belle histoire et elle va faire parler d'elle. Je ne suis pas sûr que ce soit couronné de succès, je vous le dis tout de suite. Hein, je dis pas, je pense pas que ce soit si simple que ça et que ça va être si simple que ça. Mais le fait est que ça, c'est une attente qu'on a tous et qui nous excite tous. Donc, je suis curieux. Donc, rien que pour ça aussi, je rajoute un plus et un pour Alpine en cette année 2021. Voilà. En une minute, la parole. Oui. Alonso, je lui trouve des tonnes de défauts, mais il a une énorme qualité, c'est-à-dire qu'il est capable de faire des choses exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il est capable de coup de génie, de faire un truc, de faire un dépassement, de faire une série de 10 tours absolument exceptionnels. Comme mon ami, j'ai retrouvé pas son nom, pas Hakkinen. Raikkonen. Raikkonen, merci, excuse-moi. Voilà. C'est des gens qui ont une touche de génie, qui sont capables de faire des choses à la Mansell. Enfin, il peut y avoir. Personnellement, il est quand même compliqué comme garçon, mais par contre, il est capable de faire des choses où ça te fait briller les yeux, quoi. Voilà. Donc, Pat, on t'a fait la version positive et toi un peu plus négative. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire parce que Laurent a beaucoup brodé. Il a fait le pour et le contre, en fait. Mais bref. Désolé. Non, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plus pour Alpine. Mais bon, il fallait bien choisir quelqu'un pour et quelqu'un contre. Donc, mais il y a deux choses que j'aime bien chez Alpine. En passant la décoration qui est très belle. Il y a donc Alonso et un garçon qui s'appelle Marcin Budowski, qui était aussi chez nous avec Laurent Mekies. Il a été chez nous et lui, c'est aussi un garçon remarquable. Il est passé chez Ferrari, il est passé chez McLaren et c'est un garçon, maintenant il est au management d'Alpine et quand il nous a quittés pour aller justement chez Renault, moi je lui avais demandé, j'ai dit attends Marcin, il était au bureau avec moi, c'était un collègue du bureau. Bref, lui, il est bien. Maintenant, c'est vrai que ils ont beaucoup à prouver, Alpine. Ils ont beaucoup à prouver parce que justement, il y a le retour d'Alonso, Esteban Ocon qui va vouloir, comme tous les jeunes pilotes, comme Gasly, comme Norris, ils vont tous vouloir taper les vieux. Alonso, c'est un tueur, hein. C'est vraiment un pilote. Il peut, comme on l'a dit François, il peut vraiment faire la différence. Et ça, c'est franchement un plus pour Alpine. Bon, comme on a liquidé Alpine et on était tous en gros d'accord en disant qu'ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont français, non je déconne. Donc on va basculer sur des petits nouveaux, enfin ce qui sont des faux petits nouveaux, c'est Aston Martin. Et puis, comme il faut être positif, le pour, c'est Pat sur Aston Martin. Qu'est-ce que tu en penses de cette fausse nouvelle écurie avec un nouveau champion du monde dans une nouvelle fausse écurie? Voilà. Alors, la raison principale pour laquelle
je crois en Aston Martin, à tort ou à raison, c'est parce que j'ai toujours cru en Seb Vettel. Voilà. Bon, maintenant, je sais que le passé récent chez Ferrari me prouve le contraire et prouve à tout le monde le contraire, mais j'ai toujours eu un énorme coup de cœur pour Seb Vettel. Je l'ai connu au tout début, même avant. Mais bref, c'est un garçon très attachant. Hein, et c'est aussi, il a quand même 4 fois champion du monde, même si les circonstances de ces championnats. Mais bon, c'est comme. Pas toujours dans la même course. Attends, François, c'est toujours la même chose. Ceux qui gagnent des courses, ils te disent oui, mais il y a machin, il y a machin. Non, quand tu gagnes une course, tu gagnes une course. Quand tu es champion du monde, tu es champion du monde. Bon, bref, l'organisation d'Aston Martin, beaucoup vont dire oui, le management de Lance Stroll, ça pose des questions. Est-ce qu'ils ont assez de finances et tout? Tout ça là-dessus, je crois que oui. Ils ont tout de bon, ils ont le moteur Mercedes, même si aux essais de Bahreïn, ils ont montré d'énormes problèmes de boîte de vitesse. Alors, est-ce que c'est symptomatique de la saison à venir? J'espère que non, mais je pense ils peuvent se mettre dans le milieu de tableau entre McLaren, Alpine et Alpha. Mais bon, je ne sais pas. J'espère pour Seb qu'il puisse gagner une course. J'en doute. Lance Stroll, je ne sais pas. Je sais pas. Il a montré des choses bien, mais bon, j'ai tendance à croire en Aston Martin. Voilà. Maintenant, j'attends la contrepartie de Jean-Frédéric. Oui, non, mais attends, Pat, je peux te dire que nous partageons effectivement le même attachement, on va dire ça, un peu affectif à Sébastien Vettel, que moi j'avais interviewé quand il avait 17 ans. Je me souviens qu'il était encore en Formule 3, il était venu au Mans. Et effectivement, on l'avait interviewé avec Jean-Luc Roy et on s'était retourné juste après en se disant « Oula, lui, il y a quelque chose. Hein. » C'est évident qu'il dégageait déjà quelque chose de supérieur. Et bien sûr, il a été 4 fois champion du monde dans une équipe qui dominait tout, mais tu te souviens comment ça se passait, hein. Il prenait le meilleur en vol, il mettait 3 secondes à tout le monde en un tour, et même Hamilton, il ne met pas forcément toujours 3 secondes à tout le monde, et ensuite on savait que c'était plié, que le petit gars il allait gagner, et c'est pas Mark Webber qui gagnait les grands prix, bah oui, c'était lui quand même. Bon, alors je te dis pas que ça a toujours été un ange non plus, il y a eu des petites explications inter-équipes, mais quel seigneur, j'ai envie de dire, de la course, et on est tous un peu peinés de voir que ça rame depuis au moins 2 ans, on va dire ça, chez Ferrari. Donc là, il a le moyen de rebondir. Bon, moi, si je dois effectivement avancer un seul argument, bah, c'est un peu comme tout à l'heure pour McLaren, ce sont des doutes quant au management de la famille Stroll et de Lawrence en particulier, le père de Lance. Lance, j'ai rien contre lui, il a gravi tous les échelons. On sait qu'évidemment, le financement a fait beaucoup. Donc, je crois qu'il a sa place en F1. Maintenant, j'attends effectivement aussi de sa part un peu plus de coups d'éclat de la part là, je parle bien de Lance Stroll en tant que pilote. J'aimerais qu'il passe une étape supérieure. Mais enfin, admettons que, OK, c'est normal qu'il soit là, il n'y a pas de problème. Après, vous avez vu cet hiver, cette équipe a collectionné les annonces de sponsoring, de deals commerciaux. Est-ce qu'on ne met pas la charrue un peu avant les bœufs? Est-ce qu'on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas encore? Est-ce qu'on ne vise pas d'abord le business avant le sportif? Bon, voilà, j'attends de voir comment la mayonnaise va prendre. Je ne les vois pas gagner tout instantanément. Je ne vois pas pourquoi ce serait bien qu'ils soient au fond du trou aussi. Donc, où va se trouver le juste milieu? Est-ce que ça va plus ramer comme les essais semblent l'indiquer qu'on l'attendait? Est-ce qu'au contraire, ça va vite remonter la pente et que ça va être bien? Auquel cas, ça peut insuffler un souffle nouveau dans la F1. Mais voilà, je ne suis pas spécialement contre Aston Martin parce que ce nom est mythique et qu'on aime tous Aston Martin. Mais bon, voilà, comment ça va monter cette histoire? Voilà, et comment ils vont éviter des erreurs? Comment ils vont réussir à bien naviguer? J'attends de voir parce que je pense qu'il y a des pièges et ils peuvent tomber dedans, hélas. Tu veux dire quelque chose, Pat? Non, on passe. Non. On passe Alfa Romeo. Et puis je vais laisser Laurent Frédéric qui va leur faire une coiffure. Bon, alors là, vous allez pas être content parce que je suis le premier à dire Alfa Romeo, là aussi, grand nom, qui soit en F1, c'est super. Et puis, c'est une équipe qui n'est pas basée en Angleterre, ça change un peu, là aussi, parce que des fois, ce côté anglais
qui a la main mise sur la F1 avec un peu de condescendance. Parce que Bon, c'est quoi? C'est encore Suisse Sauber, enfin, oui, c'est ça, ouais, d'origine. ouais, Enfin, ouais. c'est ça, hein. Donc voilà, ça change. C'est bien aussi que ce soit des fois qu'il y ait des appartenances nationales ou de localisation qui ne soient pas toujours en Angleterre à côté de Silverstone. Bon, voilà. Et puis Frédéric Vasseur, bah voilà, on le connaît tous aussi. Je me revois le côtoyer quand il était en F3 avec Signature à l'époque, il y a plus de 20 ans. Bon, ok. Mais maintenant, moi, non. Ce que je n'aime pas, alors là, ça me fait mal de le dire, bah, c'est le duo de pilotes. Alors, évidemment, François, je vais te faire hurler parce que Kimi Raikkonen, bah, évidemment, c'est lui qui est en première ligne. Alors, autant j'ai défendu tout à l'heure Fernando Alonso, autant je suis le premier à croire que les comebacks des pilotes qui ont 40 ans et qui vont mettre tout le monde d'accord, c'est pas possible, ça n'existe pas. Non, tu ne peux pas lutter contre des mecs qui sont en pleine bourre, qui sont jeunes, qui ont 26, 27, 28 ans, et qui ont là déjà suffisamment de maturité, d'expérience et qui sont au sommet de leur forme physique. Si des Michael Schumacher à 40 ans revenaient pour écraser tout le monde, ça se saurait. Même Schumacher, ça n'a pas marché. Donc Kimi Raikkonen, je suis désolé, il a fait son temps. Et même si je l'aime bien, même si je n'aime pas sa façon de parler, je n'aime pas sa façon de traiter les médias, je n'aime pas son côté monolithique, qui est certes, ça fait partie de sa légende, mais je suis désolé, je n'ai jamais trouvé ça professionnel. Donc Kimi Raikkonen, je crains et je crois qu'hélas, il a fait son temps et même s'il nous fait un super premier tour l'an dernier à Portimao, je vois pas trop ce qu'il apporte à la F1 et à son équipe. J'ai tendance à voir vraiment une sorte de fin de carrière un peu inutile. Bon, voilà, je dis pour que vous réagissiez. Quant à Giovinazzi, bah, j'ai rien pour lui aussi. Je dis pas que c'est un pilote qui est nul et qui n'a pas sa place en F1, mais j'attends toujours d'être happé par Giovinazzi et son talent. Ça fait 3 ans, j'attends toujours ce moment, je l'ai toujours Ce pas. que tu préfères chez Giovinazzi, c'est quand il fait des pattes, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, bon, voilà. Donc, ça pourrait être, ça aurait pu être tellement mieux s'il y avait un autre line-up là que voilà. Je suis désolé de taper sur mes amis les pilotes parce que c'est pas mon style, mais là, ça me semble être l'équation faible globale, de la globalité. Voilà. Monsieur Béard, Alors, je n'ai pas besoin d'intervenir parce que vu ce que je viens d'entendre. Non, je déconne, je suis assez d'accord avec ce que dit avec Laurent Frédéric, et même si j'aime bien le côté fantasque de Raikkonen. Voilà. Ce que je vais dire sur Alfa Romeo, c'est un peu comme Ferrari, même si j'ai voté contre. C'est l'histoire extraordinaire d'Alfa Romeo en Formule 1. Mais bon, bref. Mais moi, je crois aussi, et je suis désolé parce que j'ai beaucoup d'attachement pour les personnes, mais j'ai beaucoup d'attachement aussi pour Fred Vasseur. Et je crois beaucoup en Fred Vasseur. Il n'a même pas besoin qu'on le défende. Son palmarès, disons, son parcours le prouve largement. Donc, c'est même pas ça. Mais si tu veux, Laurent Frédéric, c'est que le problème d'Alfa Romeo, c'est pas les pilotes. Il faut qu'ils remettent tout bout à bout et qu'ils remettent tout bien en place et Raikkonen, il a l'énorme avantage pour Alfa Romeo d'être suivi par des millions de personnes. Même si sa façon de travailler, sa façon de faire ne plaît pas aux médias du paddock, je suis d'accord avec toi. Je l'ai eu des milliers de fois, des dizaines de fois en conférence de presse. C'est vrai que c'est pas un gars facile à manager. Mais si tu veux, son côté comme ça, naturel, brut, yes, no, yes, no, yes, no, ça plaît. Les jeunes l'adorent. Jacques Villeneuve était pareil. Pas dans toutes ces fois, mais Jacques Villeneuve, il avait aussi une énorme. Les jeunes l'adoraient. Parce qu'il était à contre-courant de tout. Bon, Raikkonen, bien ou pas bien, il apporte beaucoup de notoriété à Alfa Romeo. Et en ce moment, Vasseur, Fred, il a autre chose à foutre. Il veut s'occuper, il veut me remettre l'écurie en route. Et il a l'équation Ferrari à digérer, ce qui n'est pas simple. Et donc, il a Giovinazzi, visiblement, on l'a imposé, mais il s'en fout. C'est un pilote, il est content, il est machin. Bon, bref, voilà, ils sont en attente. Voilà. Mais je voterai quand même pour eux, même si je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Bon, on va parler oui, parce que moi j'aime bien les Clio Williams. Moi, je suis toujours un petit peu 1925.
Et donc, Ouais. oui, c'est l'année du grand renouveau, l'après-départ de la famille et le grand retour. Donc, qu'est-ce que vous en voyez, vous, du grand retour? Donc, on va faire le point avec Laurent Oui. Frédéric, mais je pense qu'on aura aussi un aspect peut-être plus équilibré sur cette écurie-là. Il n'y a pas vraiment de plus et de moins, quoi. Enfin, Quand on aime la course automobile, le sport auto en général et la F1 en particulier, bah évidemment, il y a quand même des noms un peu mythiques. Donc, McLaren, même si je les ai un petit peu assaisonnés tout à l'heure, évidemment, c'est un nom mythique. Ferrari, n'en parlons pas. Bon, ben, Williams, c'est évident, fait partie de cette famille, à la fois beaucoup d'histoires, beaucoup de titres mondiaux, des, des cycles exceptionnels qu'on a tous en mémoire et donc un attachement. J'ai récemment, je me suis intéressé grâce à l'interview de Gérard Cronbach que j'ai republié sur l'Afterlap, que j'ai sorti de mes archives. Bon, bah, c'est vrai que ces années 90 où Damon Hill et Jacques Villeneuve étaient là, et notamment Damon Hill que j'ai toujours adoré. Bon, bah oui, ça me faisait me souvenir de l'équipe Williams avec beaucoup d'émotions. Voilà, ce sont vraiment des périodes que j'ai adorées. Donc, rien que pour ça, je serais toujours un petit peu pour Williams. Je vois bien que depuis quelques années, c'est la galère. Et que là, bon, bah, il se renouvelle avec un fonds américain qui vient prendre le pouvoir. Bon, bah, espérons que ça puisse symboliser un nouveau départ. Donc moi, je défends Williams par rapport à l'histoire, effectivement, et par rapport au fait qu'ils ont en leur sein George Russell qui, moi, me plaît beaucoup. Donc voilà, je reviens souvent, hein, vous voyez, sur ce côté un peu humain des pilotes, notamment parce que ce sont eux qui nous font vibrer au premier lieu, évidemment. Et George Russell, moi, ce qu'il a fait l'an dernier à Sakhir chez Mercedes, pour moi, ça a été, bon, d'abord, ça a été le Grand Prix, sans doute le plus incroyable de l'année, quoi. Je veux dire, parce que ce qu'a décidé Mercedes, à savoir de promouvoir Russell à la place d'Hamilton, mais c'est vrai que ça a ouvert des questionnements sans fin et on pourrait encore en reparler, en faire une émission spéciale. Ce qui s'est passé ce week-end-là, ça a remis beaucoup de choses en question. Et que George Russell soit venu remplacer Hamilton, je peux vous dire, avec la pression qu'il y avait dans l'équipe top de la Formule 1, ce qu'il nous a montré, ce qui lui est arrivé, moi, ça m'a plu. Je ne dis pas que c'est mon pilote préféré, mais je dis que là, oui, on a eu d'évidence un jeune gars qui a crevé l'écran et qui mérite d'être suivi maintenant, c'est évident. Donc voilà, moi, je veux continuer de suivre George Russell en espérant que cette année, il puisse un petit peu se remontrer dans cette équipe Williams qui, j'espère, va renaître un petit peu de ses cendres. Je l'espère, oui, voilà, de manière amicale. et moi, j'ai pas suivi. Ça me permet de faire la transition avec Pat qui a suivi tous les essais. Ça a donné quoi un petit peu les essais en complément, enfin dans ton argumentaire, on ne sait pas. Ils étaient là sans être là. C'était pas top chez Williams. Mais bon, si tu veux, encore une fois, je ne vais pas me répéter, les essais hivernaux, il y a à boire et à manger. Il faut faire très attention. Et si tu veux, d'abord, il y a des écuries qui, Laurent Frédéric le sait, dans le passé, il mettait 1 litre d'essence, des pneus super soft, machin, il faisait des tanks canons pour attirer les sponsors. C'est plus le cas maintenant, parce que les budgets sont bouclés à l'avance. Mais si tu veux, ils ont fait des essais mi-figue, mi-raisin. Mais je vais rebondir sur Laurent Frédéric. C'est vrai que les atouts de Williams, c'est George Russell. Ça, c'est évident. Maintenant, moi, je vais rajouter un autre atout à Williams, même si je souhaite, il doit être contre, c'est Jost Capito. L'arrivée de Jost Capito qui vient, il a été 4 fois champion du monde de rallye avec Volkswagen. Hein. C'était pas, si tu veux, c'était Volkswagen en rallye à l'époque, il n'y a qu'à demander à Ogier. Hein. C'était comme Mercedes en F1 ces dernières années. Ils assommaient tout. Et si tu veux, le truc, c'est que Jost Capito, ils l'ont retiré, il était à la retraite. Il a dit, bon, il avait fini son temps chez Volkswagen, il était parti à la retraite, et il a dû avoir un chercheur de tête qu'il a repris et qu'il a mis au management de chez Williams. Ça, c'est un point positif. Le point négatif de chez Williams, c'est comme pour les autres écuries, c'est financé par des ozos dont on ne sait ni le début, ni la fin, des machins, des trucs, des fonds de pension ou des capitaux. On ne sait pas qui c'est. Est-ce ils le font pour un intérêt financier? C'est évident. Est-ce qu'une fois qu'ils auront
qu'ils ont récupéré leurs billes et machin, je sais rien. Ce qui serait dommage parce que c'est pas un honneur à Franck et à son écurie, à tout ce qu'il a apporté. Et même pour nous Français, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'association Williams avec Renault, c'était quand même quelque chose. Hein. Ah oui. Et si tu veux le truc, mais contre Williams, il y a beaucoup plus de contre que de pour, même si George Russell, à un point donné, va faire des étincelles. Ça, c'est vrai. Malheureusement, il est tombé entre deux contrats, des machins, des trucs. On a eu des exemples comme ça, Laurent Frédéric le sait, il y a eu des tas de pilotes comme ça qui sont tombés. Ils auraient pu être là, ils n'étaient pas là. Moi, je pense toujours à Seb Bourdet, parce que Bourdet, il aurait dû et pu faire une carrière fantastique en F1. Il s'est fâché avec notre ami, machin, comment il s'appelle celui-là Marco, justement. Non, oui, l'autre, l'italien. Pardon? L'italien, celui qui était chez Benetton. Ah, Briatore, bah oui, bien sûr. Flavio Briatore, voilà, c'est l'âge. Hein, c'est l'âge. Il s'est fâché avec Briatore. Bon, bref, il faudrait le demander à Bourdet. Hein, mais je ne pense pas qu'il regrette quoi que ce soit parce qu'il a fait une carrière extraordinaire aux États-Unis. Mais bon, si tu veux, on a eu des pilotes comme ça. Je crains pour Russell, il ait le cul entre deux chaises. Ouais, c'est vrai. Et que si jamais ils doivent attendre 22 ou 23 pour avoir une place chez Mercedes, j'en sais rien. Je suppose que Valtteri Bottas soit sensationnel cette année. Mercedes, il faut dire pourquoi changer. Non, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et moi, je vais vous poser une question de néophyte. Et en cours d'année, il n'y a aucune possibilité que le Valtteri saute à la corde. En F1, il n'y a jamais tout est possible. Oui, mais bon, François, il est sous contrat avec Toto Wolff. Toto Wolff, c'est le patron chez Mercedes. Il faudrait vraiment qu'il se fâche, hein, qu'il tape dans la caisse ou pire, pourquoi il serait viré. Si ces résultats sont catastrophiques, Wolff va tenir un certain temps, Toto va tenir un certain temps jusqu'au moment où il peut dire bon, il ne pourra plus. Et alors, ils vont être qui? Ils vont prendre Russell. Oui, bon, j'en sais rien. Ça, c'est vraiment des bombes sur la comète. Hein. Et moi, j'avais une autre question. Encore une fois de néophyte. Toto, maintenant, il a un tiers il est sous, il les a sortis d'où? Comment ça se fait? D'où ça sort, en fait, qu'il a un tiers? On lui a fait cadeau? C'est pour Noël? C'est sa musette? C'est quoi? C'est virtuel? C'est quoi? Je n'ai pas compris, excuse-moi François. Aujourd'hui, Laurent Frédéric a fait la présentation qu'aujourd'hui, Mercedes, c'est un tiers. Ah oui, pardon, excuse-moi. Oui. Le fond, enfin. C'est un tiers Mercedes, un tiers Ineos et un tiers Toto. Un tiers Toto, oui. Et Toto, il sort d'où les pépettes? Comment il a récupéré 30%? Parce que ce n'est pas un truc à 12 € quand même, Mercedes F1. Au début, parce qu'il a vendu ses parts de chez Williams, il a vendu les parts de Williams, il a investi chez Mercedes. Et puis bon, voilà, si tu veux, François, ces gars-là, ils ne sont pas comme toi et moi, quand ils investissent. Moi, je vais te dire un truc, je vais te faire un parallèle. Complètement con, il y a des années, on pouvait acheter des parts de Williams. Tu peux les acheter. Moi, j'ai été voir ma banque, j'ai dit, je voudrais acheter des parts de Williams. Ok, j'en ai pas acheté beaucoup, j'en ai acheté pour 1000 balles à l'époque. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui va faire quelque chose. Mais je l'ai pas, la banque m'a dit, mais c'est à fond perdu votre truc. Je dis, madame, ça me permet d'avoir une part d'histoire. Voilà. C'est con, c'est idiot, c'est machin. Bon, j'aurais pu aller au casino et jouer les 1000 balles, je joue pas. Mais si tu veux, si tu veux, ces gars-là, ils ont une autre dimension. Toto, il est multimilliardaire. Oui, c'est sûr. D'accord, ok. Bon, alors, le last but not least, aussi peut-être d'ailleurs, mon écurie préférée, l'écurie des trous du cul, parce que quand j'ai taquiné sur le sujet, c'est pas la même orthographe, mais donc voilà, vous comprendrez. Donc la dernière, c'est l'écurie As, qui a fait le grand nettoyage du côté des pilotes. C'était moi ce qui m'est quand même un peu resté de l'année dernière. Et qu'est-ce que ça a donné un peu sur les essais? Qu'est-ce que vous en pensez de la bête? Pas trop mal. Les essais, pas trop mal. Schumacher a été un peu plus brillant que, comment il s'appelle Mazepin.
Voilà. Mais si tu veux, oui. Mais moi ce qui m'embête avec As, j'ai un peu sauté mon tour. Mais, non, mais vas-y, parce que toi, tu seras le procureur. je ne me plais pas avec As, c'est que, ils ont déjà dit depuis le début qu'il n'y aurait zéro financement pour développer la bagnole. Donc, ils sont là. Avant même le premier Grand Prix, ils disent on s'en fout, la bagnole, elle est comme ça, les pilotes, ils se démerderont avec. Nous, on n'investit pas un balle dans la caisse. Bon, c'est un peu embêtant. Ils s'en servent, que Gene Haas s'en serve comme outil de marketing. Attends, Gene Haas, il est super. Il a une réussite sensationnelle en NASCAR. Faut quand même pas exagérer quand même. C'est pas un bonhomme qui fait de la course pour s'amuser. En NASCAR, il fait pas de la figuration, loin de là. Donc, si tu veux, il est au niveau des Hendrix et si tu veux, c'est pas une écurie mais en F1, il a eu le tort ou la raison quand il est arrivé de se lier point et main avec Ferrari. Et il a dit, moi je veux le moteur, la boîte et machin, tout ça de Ferrari. Donc il était dit point et main lié avec Ferrari. Mais bon, qu'est-ce qu'il aurait pu mettre comme moteur? On ne sait pas. Je ne sais pas. Moi, si tu veux, j'ai des très bons amis chez As. Des très bons amis. Le chef mécanicien que je connais, enfin bref, j'ai des amis personnels que je connaissais. Mais si tu veux, je ne les vois pas autrement. Sauf qu'ils ont l'élément Mick Schumacher. Ça, c'est un élément sensationnel parce que déjà en Allemagne, tout qu'à regarder les gazettes allemandes, les Bild et les compagnies, ils disent tous le Mick va faire la succession de Michael, etc. Ils en sont tous là. Et en plus, même quand tu regardes les tableaux d'affichage des temps, la femme, ils sont empressés de mettre MSH, comme il a dit, Michael Schumacher. MSC. Si tu veux. C'est un avantage. Le garçon même s'il n'est pas excessivement doué, il est doué, mais il sera doué de toute façon parce qu'il aura tous les éléments pour être doué. Voilà. Et donc maintenant, il va se servir de Haas comme escalator pour monter plus haut. Voilà. Laurent Frédéric, pour conclure. Pour conclure, parce que je vais devoir en plus vous abandonner, m'en voulez pas, mais bon, pour conclure, on parlait, là, Pat l'avait dit juste avant, de personnes qui sont pas comme nous et qui sont d'une essence, on va dire, un peu supérieure au niveau business, Toto Wolff, Zach Brown quand même, Lawrence Stroll. Gene Haas, oui, il fait partie aussi de cette race d'entrepreneurs qui sont en F1, on ne connaît pas tout, on ne sait peut-être pas tous les montages financiers, mais bon, c'est des gars… Oui, on leur fera pas. Hein. Ils maîtrisent tout, donc ok, c'est des personnages. Bon, ils font partie de la F1, ça me semble pas complètement illogique. Non, moi je vois 3 arguments pour Haas. C'est une présence américaine quand même. Je développais tout à l'heure l'idée que des fois c'est un peu trop anglais la F1. Qui est une sorte d'équipe américaine identifiée telle qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, c'est pas mal, ça change un peu et bon, ça me semble devoir faire partie du tableau en tout cas, ça c'est sûr. Bon. Mick Schumacher, c'est évident. Voilà, je le disais aussi, on aime les storytelling, on aime les histoires qui nous font un peu vibrer avec de l'affection, de l'affectif. Bon, le retour d'Alonso en est un. L'arrivée de Mick Schumacher, oui, c'est sûr. Quand on s'appelle Schumacher et quand on connaît tout ce qui s'est passé, c'est sûr que là, ça va être un plus. Et évidemment, on va tous porter notre attention sur Mick Schumacher plus que sur Nikita Mazepin, qui lui, par contre, va arriver avec un peu la réputation du vilain petit canard à qui on va rien passer entre le côté papa finance tout, le côté russe avec des dérives qui ont eu lieu. Tout le monde connaît l'histoire durant l'automne-hiver là sur les réseaux sociaux. Bon, le petit Mazepin, il a l'air, il va falloir qu'il cravache un peu pour se faire apprécier. Et puis, troisième argument, cette équipe, qu'on le veuille ou non, est promise à la dernière place. On ne voit pas comment il pourrait en être autrement. Ils n'ont pas développé, ils ne vont rien développer, ils ont viré leurs 2 pilotes, ils en mettent de nouveau 2 rookies. Donc, ça va être une année où ils sont promis à la dernière place. Ça ne peut être a priori que ça. Bon, écoute, j'ai envie à la rigueur là, de dire bon courage les amis, mais bravo aussi peut-être d'accepter déjà ce rôle et de savoir que vous allez être les derniers de la classe. Là, pour le coup, j'ai un petit coup du cœur parce que ça ne doit quand même pas être si facile que ça à vivre, mais c'est le lot qui les attend. Donc, allez, tiens, je vais être sympa. Là, j'ai envie de dire, allez, tiens, moi, je vais vous suivre avec une certaine bienveillance quand même. Voilà. La seule
seule possibilité, c'est le coup d'éclat sous la pluie sur un circuit tortueux et avec un coup de génie d'un des pilotes. Et Voilà, donc, on va c'est conclure en une seconde. Je vais vous demander en 2 mots, si vous pensez qu'il y a une écurie avec un pilote, vous me donnez un duo pour vous qui va éclore, qui va faire un coup d'éclat. Si vous disiez, je mets 10 € sur un mec qui va faire un coup cette année, donc écurie et un pilote. Alors moi, ça vous laisse le temps de réfléchir parce que ça, c'était pas préparé. C'est vraiment la conclusion. Moi, je ne sais pas, de toute façon. Je vais mettre Raikkonen. Non, mais c'est juste oui. Laurent-Frédéric Bollet. Non, moi, je vais dire Alonso. Pour moi, sur un circuit européen qui revient peut-être, où tout le monde ne connaît pas, où il peut avoir, avec un coup de pluie par-dessus, je ne sais pas, on va avoir Imola ou pas? Oui, normalement. Voilà, moi, je mets Alonso à Imola sous la pluie, qui fait un coup. Voilà. Ouais. Donc, Laurent-Frédéric. Moi, je vois bien McLaren. Je vois bien, même si je les ai un peu enfoncés aussi, mais je vois bien Ricciardo et Norris. Pour moi, là, ça va être ces coups d'éclat possibles. Ouais. Et vous m'avez pris les 2 options les plus évidentes. Oui, mais c'est vrai que c'est vrai. Oui, sauf que il faudrait peut-être aussi penser à. Moi, je verrais bien AlphaTauri faire quelque chose. Le duo Gasly-Tsunoda a l'air de très très bien fonctionner. En plus, le moteur marche très bien. Enfin, ce qu'on a vu à Bahreïn. Donc un petit coup d'AlphaTauri. Un petit coup d'AlphaTauri. Soit Pierre, soit Tsunoda. Messieurs, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré, en particulier à Laurent-Frédéric. Merci beaucoup. Désolé d'un peu du retard en termes de timing. À bientôt pour en reparler après ou avant. On va voir, on vous fera des surprises. Merci à tous. Merci, salut. Merci, salut. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.